Et oui, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les Amis du Savoir sont des retours, mais autrement avec le Parlement pour élèves. Parlement pour élèves, une initiative qui consiste à produire des séries télévisées sous forme de plénières de l'Assemblée nationale, à travers lesquelles les élèves appelés honorables députés vont prendre la parole devant la tribune de leur Parlement pour débattre sur toute question qui les concerne, et c'est là, sous la supervision d'un bureau composé de 7 membres. Parlement pour élèves permet d'inculquer aux enfants congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au Parlement pour élèves de la République démocratique du Congo. L'enregistrement des candidats pour les élections de membres du bureau définitif du Parlement pour élèves, c'est du 1er au 31 mars 2022. Pour tout contact, plus 243 97 0 0 0 1800. Parlement pour élèves sur vos écrans à partir du 28 février 2022 avec l'accompagnement des... Honorables députés, chers collègues, le quorum étant largement atteint, la séance est ouverte. Je donne la parole à l'honorable rapporteur pour nous lire l'ordre du jour. Merci de tout cœur, cher honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'interpellation de monsieur le professeur du cours d'anglais, Excellence Teacher. Cette interpellation est l'œuvre de l'honorable Ilamba. Je vous remercie. Chers collègues, passons au vote de cet ordre du jour. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'ordre du jour étant adopté, collègue Ilamba, vous avez la parole pour exposer votre interpellation et surtout que le ministre du cours d'anglais est avec nous dans cet hémicycle. Merci, honorable président, pour m'avoir donné l'occasion de me venger contre mon professeur du cours d'anglais. Excellence teacher ici présent. Car, depuis la première CO jusqu'en 6e de l'humanité, j'ai beaucoup souffert au cours d'anglais. Honorable Malalou, vous êtes prié de garder le silence. Je n'ai jamais obtenu même 4 sur 10. Excellence teacher, je vous ai interpellé ici pour vous poser un seul questionnement, disposant en questionnaire unique. Mon questionnaire n'a qu'une question, et ma question est composée d'une seule sous-question. Cher teacher, je vous demande de répondre clairement aux 3 questionnaires de ma seule sous-question, à savoir 1. Pourquoi les élèves échouent souvent dans le cours d'anglais? Pourquoi à chaque fois que vous entrez dans la salle pour enseigner le cours d'anglais, la plupart des élèves en sommeil? Gardez votre calme, chers collègues. Du calme. Cher teacher, qu'est-ce qui fait qu'après avoir obtenu le diplôme d'État, on n'arrive pas à parler l'anglais alors qu'on a étudié cela plus de 6 ans?
Honorable Président, je demande à son Excellence Teacher de répondre à ces 3 questionnaires. Et j'attends ses réponses avec impatience. Je vous remercie. Nous vous donnons la parole pour rencontrer les préoccupations de notre collègue. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers élèves, je suis très content. De tous les élèves qui nous regardent à travers la télé. Nous devons représenter la discipline et la dignité. Alors je vous demande de garder le silence. Vous avez ma protection. Merci Président. Merci Président. Président, je suis quand même devant la représentation nationale des élèves de la République démocratique du Congo. Et par moments, ça m'étonne. Ici, Dieu de cette tribune, les parlementaires élèves s'étonnent pourquoi ils échouent. Alors que tous les élèves partout nous regardent à travers la République savent que la première des choses, le cours d'anglais est enseigné ici dans notre pays comme une langue étrangère. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, comme vous le constatez avec moi au même moment, Monsieur le Président, les élèves se comportent de cette même façon en classe lorsqu'il s'agit du cours d'anglais. Merci Président. Merci Président. Pour la protection. Merci Président. Les élèves, il y a beaucoup. Ils n'ont même pas de cahiers d'anglais. Il suffit seulement de faire le contrôle des cahiers. Vous allez vous rendre compte que les élèves, il y a de ceux-là qui n'ont depuis le début de l'année. Chers collègues, Cher Président, comme il en est ainsi, il serait mieux parce qu'il s'agit de l'anglais. Pour qu'on se comprenne, on doit parler l'anglais. Listen to me. This is what you have to do. Yes.
Sir, what about you there? You need to study English. Now this is a problem. See how your colleagues leave the room. Then what are we going to do? You alone, among many people who are not there. You see? So try to convince your classmates to love English, to practice English step by step. They are going to speak as you. You can motivate them. You can read their own elements. You can know that. Yes. Mes impressions sont simples. C'est d'abord les professeurs qui doivent donner le goût de la langue aux élèves. Et puis, les professeurs, lorsqu'ils donnent le goût aux élèves, et il doit faire que, parce que lui doit être quelqu'un qui aide, comme on le dit, a teacher is a helper. Il est quelqu'un qui aide les élèves, un facilitateur. Il est en train de faciliter la connaissance, l'acquisition auprès des élèves. Raison pour laquelle le professeur ne doit pas entrer en classe, commencer simplement à parler l'anglais comme s'il était devant une salle qui connaissait déjà l'anglais. Vous voyez, il doit petit à petit habituer les élèves à ce qu'on appelle les skills, les maîtriser, à commencer à comprendre, à entendre, à lire et petit à petit à parler. Et donc c'est ce que les professeurs doivent faire. Et comme je l'ai dit lorsque j'ai présenté la Sénète ici, on a dit, c'est d'abord nous sommes un pays qui utilise l'anglais comme une langue étrangère. En dehors de l'école, les élèves à la maison ne trouvent même pas quelqu'un avec qui ils peuvent parler l'anglais. D'abord, c'est ça le problème. On peut trouver des élèves à la maison, il n'y a personne qui sait, ne fût-ce que construire une phrase anglaise. Il n'y en a pas. Et vous trouvez même au quartier. Contrairement à la langue française qui se parle à la maison, à l'église et partout. Et les élèves ne trouvent pas quelqu'un avec qui ils peuvent parler l'anglais. Ça, c'est des 1, 2, 2. Lorsque vous regardez, il y a aussi un problème réellement des compétences humaines. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous regardez à l'Université pédagogique nationale, combien de professeurs, combien de licenciés en anglais sortent par an? Comparativement, par exemple, au droit, la faculté des droits. Quand vous allez à l'université catholique, on forme les gens en droit, à l'université protestante, à l'université de Kinshasa, ainsi de suite. Donc, par an, seulement à Kinshasa, on peut avoir plus de 2000 licenciés en droit. Par ailleurs, par contre, ce n'est pas la même chose en anglais. Et là, il y a des écoles qui ont comme professeur d'anglais quelqu'un qui n'a pas fait l'anglais à l'université pédagogique, qui n'a pas les méthodes pédagogiques, comment enseigner l'anglais. Eh bien, c'est pourquoi nous assistons à tout ce que nous sommes en train de voir. Et oui, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les Amis du Savoir sont des retours, mais autrement avec le Parlement pour élèves. Parlement pour élèves, une initiative qui consiste à produire des séries télévisées sous forme de plénières de l'Assemblée nationale, à travers lesquelles les élèves appelés honorables députés vont prendre la parole devant la tribune de leur Parlement pour débattre sur toute question qui les concerne, et c'est là, sous la supervision d'un bureau composé de 7 membres. Parlement pour élèves permet d'inculquer aux enfants congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au Parlement pour élèves de la République démocratique du Congo. L'enregistrement des candidats pour les élections de membres du bureau définitif du Parlement pour élèves, c'est du 1er au 31 mars 2022. Pour tout contact, plus 243 97 0 0 0 1800. Parlement pour élèves sur vos écrans à partir du 28 février 2022 avec l'accompagnement des... Honorables députés, chers collègues, le quorum étant largement atteint, je déclare la séance ouverte. Honorable rapporteur, vous avez la parole pour nous lire l'ordre du jour d'aujourd'hui. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée à bâton rompu. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir
Plaidoyer pour l'insertion du cours de l'entrepreneuriat au niveau secondaire, académique et dans la formation professionnelle en RDC. Ce plaidoyer est initié par l'honorable Nakioa, élu du complexe scolaire Saint-Michel à Bandalungwa. Je vous remercie. Chers collègues, pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'ordre du jour étant adopté, honorable Nakioa, vous avez la parole pour exposer votre plaidoyer. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée et qui me permet d'interpeller 3 ministères, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de la formation professionnelle et enfin le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, pourquoi j'interpelle ces 3 ministères? C'est tout simplement parce que le programme d'enseignement classique a montré ses limites dans notre pays. Après avoir obtenu le diplôme d'État, la plupart des jeunes Congolais qui n'ont pas de moyens pour continuer avec les études supérieures ou universitaires se trouvent au chômage et ne savent à quel sens se vouer. Tout ceci parce que la formation reçue n'est pas adaptée aux réalités de la demande sur le marché d'emploi. Même ceux qui finissent ces études supérieures ou universitaires ont du mal à s'intégrer dans la vie professionnelle. Ils deviennent des champions en. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute responsabilité solliciter l'emploi. Les autres se plaignent même en lingala pour dire qu'il a ses mots tout tanga, Kassimisala Izate. Voilà pourquoi je demande aux 3 ministères cités si haut de bien vouloir insérer le cours de l'entrepreneuriat dans leur programme d'enseignement afin de permettre aux uns et aux autres de devenir des créateurs des emplois et non toujours de notre demandeur. Le contenu de ce cours de l'entrepreneuriat sera discuté entre les 3 ministères concernés et le ministère de l'entrepreneuriat. Petites et moyennes entreprises que dirigent les technocrates et charismatiques, Excellence Eustache Mouandi. Chers collègues, si vous voulez contribuer à la diminution du taux de chômage de notre pays et à la création de la classe moyenne, soutenez tous ces plaidoyers. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue Nakioa, pour ton intervention. Je lance le débat en accordant la parole à l'honorable Kela. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je soutiens à 100% les plaidoyers initiés par mon collègue Nakioa et je lui dis merci pour cette initiative. Chers collègues, tout le monde ne doit pas faire les études universitaires ou supérieures pour se retrouver dans la vie. Et donc ce qui se limite au niveau des diplômes d'État, d'être aussi utile à notre société grâce à leurs initiatives privées. Et cela ne peut être possible que s'ils disposent de notions sur l'entrepreneuriat. D'où l'importance d'enseigner les cours de l'entrepreneuriat dès les humanités et au niveau de la formation professionnelle jusqu'à l'université. Cette initiative nous permet d'avoir beaucoup de jeunes entrepreneurs et diminuer ainsi le taux de chômage, comme l'a dit mon estimé collègue qui m'a précédé du haut de cette tribune. Honorable président, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Pour terminer, j'accorde la parole à l'honorable Nzouzi. Congratulations, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je me rends compte que tout a été dit ici par mes collègues qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Mais en tant qu'intellectuel, je ne peux pas sécher. Je vais toujours frayer un chemin par lequel la raison doit passer. Voilà pourquoi je demande à la technique de nous balancer l'extrait de l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouandi, en rapport avec le cours de l'entrepreneuriat, lors de son passage dans les magazines, les briefings, animés par son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
l'accès au marché. Vous avez sûrement entendu parler du projet PADEM PME, vous avez sûrement entendu parler du FOGEC. Quelles sont les initiatives que le gouvernement a mises en place pour accompagner les jeunes Congolais qui ont des idées et comment le gouvernement s'assure, notamment dans les provinces minières, que les jeunes aient accès aussi dans les marchés qui reviennent dans ces domaines qui est largement dominé par les expatriés. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci cher Patrick, merci chers collègues pour l'opportunité que vous me ferez ce soir. Cette opportunité de redevabilité, vous l'avez dit, de parler non seulement de jeunes, mais aussi de femmes, mais également de PME. Parce que c'est vrai que le thème principal de ce soir, ce sont les jeunes, mais je suis ministre de l'entrepreneuriat et ministre de petites et moyennes entreprises. Et qui par l'entrepreneuriat voit bien sûr le jeune, homme et femme. Parce qu'effectivement, au niveau du gouvernement, il existe plusieurs programmes, mais qui se déclinent ou qui sont sous-tendus par un programme principal, le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Et ce programme permet effectivement l'entrepreneuriat de jeunes, hommes et femmes, mais aussi de PME dans son ensemble. Ce programme a 3 déclinaisons principales. Il faut permettre aux jeunes d'accéder à la formation. Parce que pour être entrepreneur, il faut être formé. Il faut permettre aux jeunes, aux femmes, aux PME d'accéder au crédit. Et enfin, la 3e déclinaison, il faut permettre aux PME et aux femmes d'accéder au marché. Donc, ce programme national du développement de l'entrepreneuriat, comme je le dis tout à l'heure, se résume donc en ces 3 concepts-là, l'accès à la formation, l'accès au crédit et l'accès au marché. Si vous permettez, je voudrais pour les téléspectateurs qui nous suivent que j'explique un peu plus ou moins ce que c'est que l'accès. Chaque accès. L'accès à la formation, c'est que une entreprise ou un jeune, homme ou femme, doit être formé, doit savoir comment je fais mon business. Il doit être formé. Et nous avons des structures qui sont dédiées à ces tâches-là. C'est l'OPEC hier, devenu Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, ANADEC. Cette structure vous permet de vous suivre, de vous encadrer. Parce qu'une PME ou un jeune entrepreneur doit pouvoir quitter l'informel vers le formel. Et pour pouvoir quitter l'informel vers le formel, il faut être formé. Un jeune doit pouvoir savoir tenir sa comptabilité. Il faut être formé. Un jeune doit présenter son business plan. Il faut être formé. C'est ça l'accès. Il faut d'abord, c'est par là même qu'on commence. Accéder à la formation. L'accès au crédit. Aujourd'hui, le gouvernement a un programme qui aide les jeunes, qui aide les femmes, qui aide les PME à accéder au crédit. C'est principalement le projet de développement de micro et petites et moyennes entreprises, PADEM PME. Ce projet existe, il existe dans 4 villes, à Goma, à Lubumbashi, à Matadi et à Kinshasa. Et c'est l'occasion de rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent et aux jeunes, femmes et PME que ce projet a permis d'encadrer et de suivre et de donner des subventions à près d'1 millier de jeunes cet exercice cette année 2021. Autant que les téléspectateurs sachent qu'au niveau du gouvernement, il y a un autre instrument pour l'entrepreneuriat de jeunes. Il ne faudrait plus que demain qu'un jeune termine secondaire ou l'université à la recherche de l'emploi. Nous innovons par le programme Prodige, programme de développement d'innovation de l'entrepreneuriat de jeunes. Ce programme voudrait que l'année scolaire et académique 2023, nous introduisions dans le cursus de notre formation de cours sur l'entrepreneuriat de l'école primaire. De sorte que quand on a un diplôme, pas pour chercher du travail, mais pour créer du travail. Ce programme, existe et le gouvernement fait tout pour que l'année scolaire et académique prochaine, il y ait des cours. Autant,
qu'il y a des incubateurs qui doivent se créer selon des filières, selon les filières de chaque province, des incubateurs qui doivent, des centres PME qui doivent se créer dans tous les chefs-lieux de nos provinces. C'est un programme pour 2022. Ça me brûle à la gorge et j'y tenais. Chers collègues, après avoir suivi cet extrait, dans lequel le ministre Eustache Mouandi formule le vœu de voir les cours de l'entrepreneuriat être insérés dans les programmes scolaires, académiques et au niveau de la formation professionnelle, je nous exhorte tous à appuyer cette proposition salvatrice pour les biens de la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Chers collègues, c'est la plénière qui doit décider. Pouvons-nous nous prononcer sur cette motion? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. La motion est adoptée. Merci. Chers collègues, maintenant que tous les honorables élèves ont soutenu la proposition de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, et nous souhaitons tous que le cours de l'entrepreneuriat soit effectivement enseigné dans nos écoles, centres de formation professionnelle, universités et instituts supérieurs de la RDC. Mais en ce qui concerne les détails sur le contenu de ce cours et autres, nous sollicitons la disponibilité de son Excellence, Monsieur le ministre Eustache Mouandi, pour qu'il vienne répondre lui-même à d'autres préoccupations de tous les élèves de la RDC, qui seront représentés par les honorables élèves dans cet hémicycle. Avant d'élever la séance, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouandi, pour avoir accepté d'accompagner cette première plénière du Parlement pour élèves. Nos remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour avoir accordé au Parlement pour élèves un espace sur la chaîne nationale RTNC, afin de diffuser nos plénières. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous remercie.